tous, c'est AstroRocket. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube où je vais tester un nouveau type de série sur ma chaîne, les AstroFast. Des vidéos rapides et simples où on va parler de tout et n'importe quoi et où est-ce que j'aurai pas besoin de faire un peu moins de travail, ce qui va être un peu plus nécessaire en ce moment. Et je suis désolé pour le bruit ambiant aussi. Voilà. Donc on va commencer je vais commencer par vous parler des avions qui voulaient être un concurrent au 747, c'est-à-dire un gros avion au fuselage large et avec un second pont, euh, et voilà. Donc c'est parti et on va commencer par le premier appareil. Je vais commencer par vous parler du DC-10. Initialement, le DC-10 devait être un avion à double pont, dont le deuxième pont était complet, comme pour un A380. En 1966, la première esquisse de ce qu'allait être le futur avion de Douglas était un avion quadriréacteur au fuselage large, pouvant transporter près de 600 passagers sur deux ponts. Complet, bien sûr. Le deuxième, il était complet, comme dit au début. Mais cette idée fut abandonnée, car les compagnies aériennes ne montraient aucun intérêt pour cet avion. De plus, en 1967, Douglas fusionna avec une autre compagnie, une autre entreprise aérienne, enfin une autre entreprise dans l'aviation, McDonnell. Pour devenir McDonnell Douglas le 28 avril 1967. Passons maintenant au deuxième appareil. Deuxième avion, le Sukhoi Carrier 860. Celui-ci, tout comme la 380, était un avion au fuselage large avec un deuxième pont complet. L'avion aurait eu un poids maximum au décollage d'environ 650 tonnes, une charge utile de 300 tonnes, le pont principal ayant des sièges d'une rangée de 12, c'est-à-dire, voilà, désolé, 12 de front, avec 3 allées. Normalement, sur un avion conventionnel, c'est 2 allées. Tandis que le pont supérieur aurait de front 9 sièges de front pour 2 allées. Et il était destiné à transporter 860 à 1000 passagers, qui est quand même énorme. L'entrée serait faite par les portes conventionnelles du fuselage, ou par des escaliers mécaniques ventraux avant et arrière. La conception de l'aile avec des winglets, comme pour le MD-12 qu'on verra plus tard justement, et les ailes qui auraient été vraiment pratiques étaient rebattables. Ça, c'est un très très gros problème de l'A380 et du 747. Ces avions nécessitaient à leur époque beaucoup de modifications sur les infrastructures des aéroports, notamment sur les places de parking. Les avions étaient beaucoup trop larges avec une envergure énorme. Par exemple, prenons aussi le nouveau Boeing 777 -8 et -9. Je pense que c'est surtout sur le tir 9, mais aussi sur le tir 8. Les bouts d'ailes sont rabattables. Moi, au début, je ne vais pas vous mentir, mais je pensais que c'était de nouveaux winglets, mais non, c'était tout simplement pour les places pour l'avion, pour que les aéroports nécessitent pas de faire de modifications et pour que l'avion puisse atterrir là-bas, tout simplement. Laissez-moi me retrouver. Voilà. La conception de l'aile avec des winglets, comme je l'ai dit,
et à l'extrémité du moteur extérieur. C'était là où les ailes se rabattaient à partir des deux derniers moteurs de chaque extrémité. C'était un quadréacteur, hein, comme bien sûr, parce que je pense que faire un biréacteur et double pont, c'est assez compliqué et pour le marché, ça ne doit pas être assez intéressant. C'est moi retrouvé. Malheureusement, l'avion ne dépassera pas la maquette échelle 1/24. Il a été présenté au Salon du Bourget en 1999 et en 2000. S'il avait été construit, cet avion aurait été le plus grand avion de l'île et le plus large et le plus lourd de toute l'histoire de l'humanité. Plus grand que l'Antonov AN-225 quand même, pas déconner. Voilà, malheureusement cet avion ne dépassera pas l'état de maquette et je trouve que tout comme la 380 il est assez moche, hein, franchement. Bon, passons au troisième et dernier avion, c'est parti. Troisième appareil. En 1990, McDonnell Douglas était en très mauvais état. Le MD-11 se vendait pas bien, même très très mal, et de nouveaux arrivants étaient commencés à envahir le marché. McDonnell Douglas étudièrent alors la possibilité de créer un nouvel avion pour les sauver. Par exemple, ils commencèrent par le MD-12X, un MD-11 rallongé avec de meilleurs moteurs et beaucoup plus performants. Mais ils abandonnèrent cette idée. Ils allaient concevoir un nouvel appareil, le MD-12, un quadréacteur à double pont dont le deuxième pont était complet, capable de transporter plus de 500 passagers. Mais malheureusement, McDonnell Douglas n'ayant pas assez d'argent, ils se firent racheter par Boeing. Voilà, c'est triste, mais c'est la vie. Surtout que McDonnell Douglas était vraiment dans la merde. Par exemple, prenons l'exemple du MD-90 qui aurait pu être un excellent avion, mais qui malheureusement, McDonnell Douglas n'ayant pas assez de moyens, le MD-90 a pris les ailes du MD-80 et 88, voilà. Et ces ailes n'étaient vraiment pas adaptées à l'usage de l'appareil et malheureusement voilà, cet avion ne se rendit pas très bien aussi. J'aurais pu parler d'autres avions, par exemple le XC-99 était un avion au fuselage étroit à double pont complet qui malheureusement fut abandonné bien qu'un prototype ait volé. Et cet avion, c'était une variante du Convair XB36, je crois bien que c'est Peacemaker. Voilà, c'était un avion à 6 moteurs, enfin 6 turbines, 6 moteurs à hélice, pour être plus simple. Et cet avion-là était assez incroyable parce qu'il prévoyait même de faire une version propulsée par des réacteurs nucléaires. Donc, ouais. Voilà, c'est tout. Je suis désolé de lire tout en mon texte. Cette vidéo est aussi assez spéciale pour moi parce que j'utilise un nouveau logiciel de montage et je m'entraîne encore un peu. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vais m'excuser pour avoir trop lu mon texte et pour mes bafouillements. Je me perdais assez facilement, j'aurais dû agrandir mon texte parce que c'est assez petit. Maintenant je fais du montage sur mon ordinateur, un nouvel ordinateur que j'ai pu acquérir, qui est beaucoup plus performant, voilà, plus récent. Et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. C'était Astro Rocket et je vous dis au revoir.